Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ça fait plusieurs samedis de cela depuis que nous avons essayé de traiter certaines questions que nous estimons qui sont importantes. Et je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Donc nous sommes arrivés à terme. Donc nous allons passer à autre chose, nous allons passer à autre sujet. Mais juste avant que nous passions à un autre sujet, frères et sœurs, j'ai un message important à vous communiquer. J'ai un message important à vous partager. Donc, à travers cette vidéo, je vais m'adresser à 4 groupes de personnes, 4 catégories de personnes. Tout d'abord, je m'adresse à ceux qui sont sans Christ. À ceux qui sont sans Christ. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui ont méprisé le sacrifice du calvaire. Je m'adresse à vous, particulièrement. Donc, premier texte que nous avons partagé avec vous, ou même qui vivre sans Jésus, ou même bien qu'il y ait autant de l'évangile là, autant des paroles là jusqu'à présent, ou encore résister, ou encore des doutes, nous voulons parler avec vous dans la vidéo ça. La parole de Dieu nous dit, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu vous appelle, frères et sœurs. Dieu vous aime et il veut vous sauver. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes effectivement arrivés au temps de la fin, frères et sœurs. Il y a un pile qui sont posées, un pile monde a questionné pour demander qui ça a passé dans le monde. Senti que le monde est en ébullition. T'es à chaud, frères et sœurs. Ou même qui sans Christ, ou besoin de prendre une décision, besoin de prendre une résolution pour avenir, pour assurer ton éternité. Dieu vous aime, Dieu vous appelle et il veut vous sauver. Il peut vous sauver, il veut vous sauver. Et donc, la Bible dit encore, selon Hébreux chapitre 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Comment échapperons-nous? Ou même qui méprisez parole là, ou même qui entendez parole là, ou dit, ouagin temps. Je vous rappelle que, frères et sœurs, demain ne vous appartient pas. Ne te vante pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Le salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Personne ne connaît qui ça va arriver demain. Personne. Nul ne sait son avenir, nul ne sait son destin. Dieu seul sait, frères et sœurs. Si vous avez une décision pour prendre, c'est aujourd'hui à même. Si vous avez une résolution pour prendre, c'est aujourd'hui à même. Pas reporter occasion favorable ça pour demain. C'est aujourd'hui à même Jésus voulait sauver. C'est aujourd'hui à même Jésus lui voulait sauver. Jésus voulait sauver, frères et sœurs. Acceptez-le. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ, il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Si vous mettez confiance en lui-même, le texte dit que, selon Romains 10, verset 9, tu seras sauvé. Acceptez Jésus et tu seras sauvé. Deuxième groupe monde que je voulais adresser, je veux m'adresser à ceux qui sont en Christ. Premier groupe maintenant, c'est ceux qui sont sans Christ. Deuxième groupe maintenant, c'est ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ. Nous vivons dans une période très, très, très compliquée, frères et sœurs. La Bible dit selon Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as.
afin que personne ne prenne ta couronne. C'est vrai, le monde bouleversé. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Je vous encourage. Je vous encourage. Tiens ferme ce que tu as. Restez connecté en Christ. Restez ferme et inébranlable. Malgré les vents et marées, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les vicissitudes de la vie, les intempéries de la vie, soyez ferme et fort. Soyez inébranlable, mes frères et sœurs. Pas quitter rien dans la vie, ça, déstabiliser de la foi. Pas quitter rien dans le monde, ça, renverser foi. Quittez les yeux fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Jésus qui revient bientôt. Bientôt, frères et sœurs, nos douleurs, nos souffrances prendront fin. Jésus-Christ, il vient pour le consoler, nous. Il vient pour le réconforter, nous. Je sais très bien que nous avons beaucoup souffert ici dans ce monde. La Bible dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. Heureusement, au-delà de cette vie, il y a une vie meilleure qui nous attend là-bas. Il y a une vie sans cimetière. Dieu a préparé pour nous une vie sans cimetière, sans cercueil. Une vie, frères et sœurs, côté qui pas de l'hôpital, pas de kidnapping, pas de souffrance, ni maladie, pas de la mort. Ce sera la félicité. Mais ce sont les vainqueurs, ce sont les combattants, ce sont les militants qui ont accès pour bénéficier de ce grand privilège. Soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes et inébranlables, sachant que votre travail ne sera pas vu dans le Seigneur. Troisième groupe monde que je voulais adresser, moi. Je veux m'adresser à ceux qui sont rétrogradés. Je veux m'adresser aux rétrogrades, ceux qui sont rétrogradés. Les gens qui quittent l'évangile là, les gens qui quittent dans l'évangile là, les gens qui quittent dans la présence de Dieu, les gens qui quittent l'église, qui abandonnent l'église, qui retournent dans le monde. Pour une raison ou pour l'autre, eh bien, ou abandonner l'évangile là, ou négocier l'évangile là, ou trafiquer l'évangile là, ou falsifier la parole là, ou quitter l'église pour aller dans le monde. Côté que Christ prend dans le monde, Christ prend dans les choses de ce monde, ou abandonner lumière, ou retourner dans les ténèbres, ou abandonner la vie, ou retourner dans la mort. Écoutez ce que dit la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Écoutez parole ça, ou même captain d'Em là, qui rétrogradé, qui abandonne mon Dieu, qui retourne dans le monde. Attendez sa parole, mon Dieu a dit. Le message que mon Dieu vous pour vous matin. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que le Seigneur n'est pas sauvé après pour retourner dans le monde. Le Seigneur n'est pas choisi après pour retourner dans le monde. Le Seigneur est sauvé pour que vous capable d'avoir un avenir meilleur. Retournez à mon Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens de la maison de ton Père. Bon Dieu ne va pas faire aucun mal. Bon Dieu ne va pas faire aucun défaut. Retournez vers le papa. Retournez au bercail, frères et sœurs. Dieu vous attend. Dieu vous attend, les bras ouverts, il vous attend. Il vous attend. Retournez, faites comme l'enfant prodigue là. Retournez. Par contre, combien d'années, combien de mois, combien de semaines vous gagnez depuis que vous quittez papa. Dieu l'attend nous bras ouverts. Et avec amour, la recevoir, la laver, la nettoyer, la purifier. Deuxième texte que je voulais partager avec vous, je voulais partager avec les rétrogrades. Deuxième texte que je voulais partager avec vous, qui sont messages. Un message qui est très important. Je voulais que mon Dieu aide à comprendre le message que je partagé avec vous là. C'est 2 Pierre, chapitre 2 Pierre 2, verset 20 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Le message que mon Dieu voulait partager avec vous matin, ou même qui retrogradé, ou même qui quittait mon Dieu, ou même qui quittait l'église, ou même qui quittait l'évangile là, qui retourne dans le monde. La parole de Dieu nous dit, selon 2 Pierre 2, verset 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde,
par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22 pour finir. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le Seigneur vous appelle avec amour, frères et sœurs. Le Seigneur vous attend. Ou même vous qui êtes rétrogradés, le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Faites demi-tour. Pas résister. Pas résister. Le Seigneur attend. Et quatrième groupe monde que nous t'avons adressé nous pour finir. Quatrième groupe monde que nous t'avons adressé nous, c'est je veux m'adresser à ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Je veux m'adresser aux apostats, à ceux qui ont abandonné la foi. Apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les gens qui abandonnent la foi. Il y a une différence entre un rétrograde et un apostat. Un rétrograde, tout le monde qui quitte l'église, qui quitte l'évangile, qui retourne dans le monde. Mais un apostat, il est tout l'église. Il est capable de toujours l'église, il est capable de pasteur, il est capable de prédicateur, il est capable de toujours prêcher. Mais il abandonne la foi. Il est tombé dans l'apostasie. Être toujours à l'église, être toujours à l'œuvre, ce n'est pas un signe qui forcément montre que vous êtes toujours dans la foi. Vous êtes toujours à l'église, vous êtes toujours présent, mais vous êtes un apostat ou abandonnez la foi ou abandonnez la saine doctrine ou abandonnez l'évangile. Je m'adresse à vous. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Mais ça, c'est pour les apostats. Matthieu 7, verset 21 à 23. La Bible dit que, selon Matthieu 7, verset 21 à 23, Matthieu 7, verset 21 à 23, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Vous capable toujours gagner pile charisme, vous capable toujours gagner pile fougue, ou gagner pile potentialité, ou gagner pile don pour opérer miracle, parler d'autres langues, prophétiser. C'est pas un signe qui montre que vous n'avez bon Dieu. Vous capable toujours gagner gros don, vous capable toujours gros prophète, gros pasteur, mais vous êtes un apostat. Il n'y a pas de place pour les apostats dans le royaume de Dieu. Les apostats n'hériteront point le royaume des cieux. Seule possibilité que je dis, c'est repentir. Reviens à ton premier amour. Ne soyez pas comme l'église Éphèse, malgré qu'il t'a chanté, qu'il t'a adoré, qu'il était toujours bien fait activité, mais cependant, l'église Éphèse avait abandonné son premier amour. Il avait abandonné son premier amour. Reviens à ton premier amour. Dieu vous aime. Mais j'espère que ces 4 groupes de personnes ou tant de messages, premièrement, ceux qui sont sans Christ, deuxièmement, ceux qui sont en Christ, troisièmement, ceux qui sont rétrogradés, et quatrièmement, ceux qui sont tombés dans l'apostasie, les apostats. Surtout que le message a fait effet positif dans la vie. Surtout que autant de paroles avec un pile, avec une attention soutenue, et que le Saint-Esprit est capable de toucher cœur. Toucher cœur. C'est un message à l'humanité. Je m'adresse à toute l'humanité parce que dans l'humanité, eh bien, à travers l'humanité, eh bien, nous avons trouvé ces 4 groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont rétrogradés et ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Que cet esprit est capable de toucher, que cet esprit est capable de convaincre, que cet esprit est capable d'aider, que l'esprit de Dieu est capable de permettre que vous compreniez le message et vous prenez une décision, pour une ferme résolution pour la vie. Pas négliger partager vidéo ça avec frères ou sœurs, parents, amis, famille. Et surtout,
à ceux qui sont sans Christ, aux rétrogrades et aux apostats. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.